Bonjour et bienvenue sur... Oh là là, Benzaï est très fatigué. Pourquoi? Eh bien parce qu'il revient de Japan Expo. Et donc, eh bien il était temps, plus que temps même, de faire un Art Benzaï en vrai, depuis une caméra très fatiguée, très pleine de bruit, parce que la lumière est faible, parce qu'il est 23h20 ici. Eh bien, oui, hein, inutile de le préciser que je vais réintégrer le pays finnois après avoir, eh bien, souffert de la canicule à Paris avec vous pour vous rencontrer et bien rencontrer plein de gens très chouettes. Et donc on va revenir sur Japan Expo, et comme à chaque fois, vous notez bien, j'ai dit que je n'achèterais rien et j'ai encore acheté plein de trucs, et j'ai aussi bien volé plein de choses aussi sur les stands, sur des stands divers et variés. Donc que se passe-t-il? Eh bien, alors je vais prendre un petit peu tout ce que j'ai sous les yeux, et en plus de mon flux Twitter pour me rappeler de ce que j'ai parlé pendant la Japan Expo. Donc le Twitter, hein, c'est benzaï, c'est @benzaï_tgwtg. Voyons voir. Petite photo, alors là vous ne l'avez peut-être pas reconnu, mais il s'agit bien de Madame Musique de Nights in Dreams, qui est l'un de mes jeux Saturn préférés, l'une des meilleures musiques de la console de l'époque, et aussi les musiques de Panzer Dragoon Saga, ainsi que Crimson Dragon plus récemment sur Xbox One. Ce qui est dommage, c'est pas un jeu qui est à la hauteur des autres, mais pourtant bon, la musique elle défonce. Et bien cette dame était sur un stand avec cette autre dame qui n'est autre que la compositrice et bien de Megaman 1, Megaman 2, Megaman 9, Megaman 10 et bientôt Mighty Number 9. Et elle a aussi fait des tracks sur Shovel Knight, et ça c'est pas de la merde. Et bien j'ai acheté, alors où est-ce que c'est, voilà, pour la première, et bien Saori Kobayashi, donc qui je rappelle est cette dame là. Et bien j'ai acheté son dernier album solo qui s'appelle Journey, qui... Ah, oh là là, mais quel sac à vin. Voilà, je l'ai fait tomber, mais je suis désolé, je te fais une bise. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis tombé sur ce stand totalement par hasard, parce que moi je ne savais pas que les compositrices de jeux qui sont parmi mes favoris, et même des meilleures musiques de leur époque, Megaman 2, hein, c'est clairement la meilleure bande sonore de la Nintendo. Il n'y a même pas de, pas de débat, de toute façon c'est la plus aimée, la plus couverte, la plus reprise, etc. Franchement, peut-être même plus que celle de du Super Mario classique. C'est quand même quelque chose de fou dingue. Toujours est-il donc que eh bien, je me suis procuré ces albums grâce à mon ami Jordi, le développeur de Streets of Fury EX, qui était là, pas forcément pour présenter son jeu, mais tout simplement parce que eh bien, monsieur travaille chez Cyanide, et donc il est pas loin, et en général il est dans le coin, Japan Expo, etc. Et il m'a dit genre, au fait, moi je connais bien les compositrices, et on va se faire une bouffe ce soir, etc. Viens, on passe sur leur stand. Et donc j'étais obligé de faire la promo, et bien simplement d'un des stands finalement les plus simples, et pourtant eh bien avec parmi les gens les plus mythiques du coin. Donc voilà, donc grosse rencontre, vraiment des gens charmants, simples, accessibles, et j'espère leur avoir amené plein de monde. Après on est repassé avec le joueur du grenier, ils ont acheté les CD aussi. Bref. Moi ce que j'ai acheté de la part de bien Madame, alors, donc Madame Matsumae Manami, qui est donc bien mon ami. Voilà, bien j'ai acheté ce triple coffret. Wouh, il y a plein de CD. Triple coffret, donc alors c'est pas de la merde, le truc s'appelle World 1 et 2. Attendez, hop, je vais virer ça. Le truc s'appelle World 1 et 2 The Complete Collection. Donc c'est chez Brave Wave Music, donc Brave Wave. Voilà, donc produit par Mohamed Taher. Toujours est-il que ce sont 3 CD de tracks exclusives. Parfois des reprises, parfois bien des compositions originales. Donc nous avons ici en Hall of Fame donc Madame Matsumae de Megaman, Keiji Yamagishi de Ninja Gaiden, le Video Game Orchestra de Final Fantasy XV, Akira Yamaoka de Silent Hill, un mec qui touche sa bille en musique quand même, Austin Wintory, le mec qui a fait la BO de Journey, Eric Schurke
de Spelunky, ça sonne quand même le truc suédois. Et Ben Prunty, qui n'est autre que le compositeur de la musique d'FTL. Donc, et aussi Chipsel de Super Hexagon, Metroid Metal Stemage, d'Animal Canon, ABSR DST, Monomirror, bon il y a plein de gens que je ne connais pas. En tout cas voilà, grosse surie, j'ai très hâte de ripper ça sur mon PC pour les écouter en playlist à l'infini. Ça promet, et en plus ça coûtait 15 balles, un truc comme ça, bref. Gros son en perspective, je sais que j'ai écouté le premier CD et c'est magnifique. Il y a du chiptune, il y a des trucs, des arrangements, il y en a pour tous les goûts, quoi. Voilà, si vous avez une once de goût dans la musique de jeux vidéo, vous devriez apprécier. Derrière j'ai croisé l'ami Karaté, qui est bien entendu magnifique, et qui essayait de truster le concours Splatoon avec sa team de bad boys. Et il se trouve, alors apparemment j'aurais lu sur Twitter que monsieur ne s'est pas levé le lendemain pour la suite du tournoi, donc voilà, donc il s'est planté allègrement. Eh bien je le salue, en tout cas c'était super cool de le voir en vrai enfin, enfin non en fait on s'était déjà rencontrés, je suis con, mais c'est que depuis je me suis mis au stream et depuis que je suis vraiment les Gwaking Live assidûment, c'était cool de le revoir, de le retrouver et bien de voir qu'il portait fièrement son short. Donc voilà, en karaté sur Gaming Live le soir, il accompagne mes nuits endiablées. Alors vite fait, petite galerie de cosplay donc que j'ai pu croiser, donc c'est un certain Thibaut qui faisait ce Samus de ouf gueudin. On était sur le stand Brajlon d'ailleurs. Pourquoi j'étais sur le stand Brajlon? Et bien parce que je suis passé en coup de vent dédicacer ça, alors que pourtant je n'ai rien à faire dans la production de ce bouquin, mais bon, c'est la suite du Visiteur du Futur en bouquin. C'est fait, donc c'est écrit par Slimane Baptiste Bernoun et par François Descraques. Alors c'est Beroun, il n'y a pas de N. Ok, d'accord, bien, bravo la dyslexie. Toujours est-il que donc c'est Slim et François Descraques qui ont écrit La Meute. C'est enfin sorti en dur. C'est édité chez Brajlon, ce qui est quand même la classe parce que c'est quand même eux qui éditent les bouquins sorceleurs dans The Witcher. Là, celui-ci, il est dédicacé donc, et bien pour ma Marion. J'ai très hâte de le lire. J'ai toujours pas lu parce que j'attendais de l'avoir en vrai bouquin. Et donc j'étais sur ce stand et c'est là que Thibaut est venu avec son superbe costume de Samus qui est vraiment classe, vraiment très très classe. Ça, il s'agit d'une Harley Quinn délicieuse portée par Elari Cosplay. En tout cas, elle était aussi avec son mec qui faisait le Joker et c'était super cool parce que comme il y avait une Batmobile qu'on voit là, grandeur nature, et ben c'était encore plus cool parce que forcément pour tous les cosplayers de Batman là ils étaient tous ouf. Donc ça le faisait et chose intéressante à remarquer, il y avait un cosplay Dragon Age de Morrigan de la part d'une luxembourgeoise avec qui on a parlé anglais. Et voilà, je te salue et merci encore pour d'être passé me voir sur les stands, etc. Vite fait, quelqu'un d'autre qui est passé sur le stand m'a offert, alors je n'ai pas eu le temps de le lire, mais bon, comme tous les cadeaux qu'on m'offre, j'en parle, le chant des Drows de Nino Sirico, à vous de faire une recherche, etc. C'est marqué attention roman Boys Love, donc apparemment ça contient de vrais morceaux de garçons qui se font des bisous, c'est vraiment écrit derrière, donc c'est un roman pour moi, je m'en vais le dévorer de ce pas. Ah voilà, donc si j'ai bien compris, hein, c'est une nouvelle un petit peu yaoi croustillante, en tout cas, bravo Nino au moins d'avoir pris le temps et le courage de publier, d'éditer et de faire quelques bouquins comme ça. Longue vie à toi. Alors la suite. La suite c'est un magnifique fanart que j'avais déjà posté aussi de Benzaï Vegeta en mode cachalot. Alors par contre ma voix est totalement fumée ce soir. Vous vous doutez bien que c'est après 5 jours de Japan Expo, on ne peut pas en sortir indemne. Et donc c'est un certain Bob, mais ce n'est pas Bob Lennon. Et il existe plusieurs Bobs sur Terre, je sais que ça peut être difficile à croire. Visiblement sur Twitter c'est difficile à croire. Mais voilà, ils sont plutôt cool. Ce sont des portraits, alors je préfère quand il y a carrément une petite modification par rapport à l'original que quand c'est plutôt un retrace, un retrace, mais ça reste quand même très très appréciable. Hop,
autre petit cadeau qu'on m'a fait d'une cosplayeuse qui s'appelle Lane, c'est eh bien, un truc qui va faire en sorte que quand je stream, j'aurai moins mal aux mains parce que eh bien, je pourrai reposer ma main sur une énorme paire de boobs. Ça fait très très plaisir parce que depuis un moment en fait là je commence à avoir mal à la main quand je fais ça. Donc très bien, je suis passé. Alors si vous me suivez sur Twitter, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai passé aussi 2 jours à Bordeaux pour voir mes amis. Et j'en ai profité pour aller à la Fnac acheter des amiibo comme un salopard. Parce que, eh bien entendu hein, les amiibo c'est de la merde, faut pas les acheter. Mais moi je les achète quand même. Et en plus, eh bien les amiibo, ils coûtent 20 balles en Finlande. Figurez-vous que ça coûte 20 balles. Donc du coup, quand j'en trouve en France, je me fais plaisir. Surtout quand c'est ceux que je veux vraiment. Je les achète pas tous. Mais là, il y avait Ganondorf et Zero Suit Samus. Zero Suit Samus. Zero Suit Samus. Samus sans armure. Et Ganon. Eh bien en amiibo, et ils vont rester dans leur boîte hein, parce que je suis un sac à merde qui les garde juste en boîte parce qu'ils sont trop moches pour être déballés. Donc finalement le packaging est tellement cool qu'on préfère les garder dans le packaging. C'est terrible, en plus de toute façon ça ne sert à rien. Voilà, mais bon je les ai. Donc Norage, si vous cherchez Zero Suit Samus à fond les ballons là où vous vous trouvez, moi je l'ai, pas vous. Petite news, alors c'est toujours bon en plus de parler du travail de Dr Lacave. Le Rétro vers le futur, dernier volume, est sorti. Il est avec un gros dossier sur Chrono Trigger. C'est le numéro 6 qui date de septembre 95. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Rétro vers le futur, c'est un magazine intemporel qui se replace à un moment donné de l'époque de l'histoire du jeu vidéo et fait des tests comme si on était en 95. Donc il y a des previews de la Jaguar, la pub pour Doom sur Super NES, le test d'Earthbound, Street Fighter 2 sur Game Boy, qui n'est pas une version dégueulasse, et donc il y a 8 pages sur Chrono Trigger et le test d'Illusion of Time. Et donc c'est vraiment fait, en plus il me semble que la maquette évolue aussi avec les époques choisies, c'est-à-dire que quand c'est début 90, la maquette fait très début 90, quand c'est plutôt période 32 bits, la maquette fait très 32 bits. Donc Rétro le futur, hein, voilà, le magazine de Dr Lacave et de Mea, dans lequel eh bien, il y a à chaque fois le courrier du Hard Corner, où je réponds très méchamment à de faux enfants, mais par contre vous nous envoyez de vrais dessins moches qui sont publiés. Par exemple ce dessin là c'est le plus beau, ce n'est pas lui qui a gagné, c'est celui tout dégueulasse avec un Vegeta et un Sangoku. Voilà, donc Retour vers le futur, hein, ça coûte je ne sais plus combien, en tout cas vous pouvez taper Rétro le futur, c'est en vente dans toutes les bonnes boucheries, d'ailleurs il y a plusieurs points de vente dans pas mal de boutiques rétro qui jouent le jeu et ça fait plaisir. En parlant de magazines indé comme ça, alors là par contre ce n'est pas du tout le même genre de lecture. J'ai reçu récemment, alors c'est pareil, hein, je profite de Japan Expo pour parler d'un peu de tout. J'ai reçu récemment donc Icar, l'envol du jeu vidéo, le dernier numéro qui est un spécial hors série sur Spec Ops The Line, qui est un énormissime dossier. Alors en fait ça fait presque office de compagnon, comme vous avez certaines fois des compagnons de films. Là c'est à la fois une espèce de mini bio, de mini journal de bord du développement de Spec Ops The Line, mais aussi eh bien, tout un tas d'interviews et une très très grosse eh bien, on va dire dissertation sur eh bien, les enjeux, les tenants et les aboutissants eh bien, de Spec Ops The Line, qui est un jeu eh bien, sur les traumas de la guerre, qui est finalement en fait l'Apocalypse Now du jeu vidéo, et donc un jeu beaucoup plus profond et multiple et bien que l'on ne saurait le deviner. Il me semble qu'il coûte 5 balles en plus sur Steam, donc soit vous avez retourné le jeu et donc vous chopez le magazine Icar pour vraiment eh bien, bouffer encore plus d'infos et eh bien, de branlage de nouilles sur le côté politico-philosophico machin chose du jeu. Mais je dis ça sérieusement, hein, c'est vraiment très intéressant. Soit eh bien vous achetez Spec Ops The Line et vous y jouez, parce que c'est un jeu qui reprend petit à petit sa place dans l'histoire du jeu vidéo. Voilà, j'en ai profité aussi à Bordeaux, alors que j'aurais très bien pu l'acheter, je pense à Paris Manga, à Japan Expo. Bien c'est le dernier tome hein, des Batman, là c'est le tome 6 passé, présent, futur. Moi je ne les achète qu'en gros volume, hein, pas les pré-publications. J'avais déjà donc les deux dernières, hein, c'était Year 0 partie 1 et 2, l'an 0. Et bien là maintenant c'est passé, présent, futur.
qui est plus un recueil de petites histoires entremêlées, donc c'est moins vraiment la suite d'un énorme arc New 52 Batman, etc. Mais bon, moi, Greg Capullo sur Batman, j'achète. Je suis un vendu, c'est un des meilleurs Batman depuis quelques années. En tout cas, c'est bien mieux que le Batman de Jim Lee, et je suis le premier triste à dire ça. Les gens sympathiques de Force of Will, qui est donc un jeu de cartes que je devine japonisant ou au moins chinois. En tout cas, je ne sais pas trop en fait, parce que le style des couleurs me rappelle un petit peu les mouvances chinoises en termes d'illustration. M'a passé l'artbook, qui est donc un florilège des meilleurs artworks des cartes à jouer, et je me dis en fait tous les jeux de cartes devraient avoir des artbooks comme ça, ou par exemple imaginez genre des recueils Magic the Gathering avec toutes les illustrations en grand format comme ça, qui mériteraient d'être vus vraiment en énormissime format. Il y a vraiment de tout là-dedans, il y a des trucs magnifiques que je trouve hyper bourrin badass, genre des Poséidons, des dieux grecs et tout, voilà, ça c'est Odin et tout, donc c'est classe. Et puis des fois il y a des trucs tout mignons, kawaii, limite gnangnan, Sailor Moon, on ne sait pas ce que ça fout là. Et puis voilà, donc ça mélange à la fois les mythes nordiques, les mythes de l'Antiquité, mais aussi, pourquoi pas, Alice au Pays des Merveilles, le Magicien d'Oz, Princesse Réponse, Sinbad, le génie d'Aladin. Je ne déconne même pas. En tout cas, donc le jeu il a l'air cool, les cartes sont très stylées et l'artbook déchire bien. Merci aux cocos qui font ça. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de vous le montrer. Alors je vais vous montrer vraiment juste l'envers du truc, parce qu'il faudrait que je passe ma main là. Voilà, j'ai acheté Double Tentation de Masato Yamazaki et Seishin Isaoi, qui est pour moi l'un des plus beaux, l'une des plus belles nouvelles hentai disponibles, du moins modernes. Après l'avoir lu en scan, comme vous tous, pendant des années, le voir en dur, je n'ai pas résisté en dur. Voilà. Oui, c'est bien, tu fais des blagues. Je n'ai pas résisté, j'ai dû l'acheter. Soutenez quand même, parce que voilà, les gens par exemple se plaignent beaucoup, genre il y a trop de piratage au niveau des scans, etc. Les gens osent pas, les gens du coup achètent plus des mangas à papier. Mais alors pour ce qui est des auteurs hentai qui font pourtant rêver des milliards d'êtres humains, là les gens ont encore plus le réflexe du scan plutôt que d'aller acheter le produit en lui-même et de rétribuer l'auteur, ce que je trouve quand même triste et peut-être un petit peu hypocrite, parce que finalement qu'est-ce que tu consommes plus? Moi je pense que voilà. Des fois il est bon de rendre à César ce qui est à César. Petite parenthèse là-dessus, autre petit cadeau qu'on a pu choper. Voilà, donc je suis en caleçon, fermez-la. Voilà, encore une fois, je dis que je n'achète pas les amiibo, mais je les achète. Je l'ai acheté en pack avec le jeu. C'est le Yoshi en laine. Il est tout mignon, kawaii. Alors le problème, ce qui me gêne moi avec ce Yoshi en laine, c'est qu'il n'est pas exactement le même que le Yoshi en laine du jeu. C'est un petit peu dommage. Par exemple, ses pieds, normalement c'est pas une tache ronde en jaune, c'est une espèce de petite flamme. Les yeux c'est pareil. Normalement il y a un petit reflet, ils sont en pastille, etc. Ils sont censés briller. Bref. Je chipote, ce Yoshi est super kawaii. En parlant de kawaii, chez Good Smile, je me suis procuré le Nendoroid de Batman, et donc c'est un petit Batman tout mignon, choupinou, qui est vraiment trop cool. Je crois que c'est le numéro 465, et je voyais que Good Smile fêtait les 500 Nendoroid édités, et en voyant le catalogue, en fait, je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai ratés, que j'aurais bien aimé à choper, comme le Nendoroid, donc comme ça, avec ces proportions-là, et un niveau de détail toujours de folie, bien entendu. De Red, le personnage de Pokémon, et celui-là putain j'aimerais bien me le retrouver. Big up à mon boys Tom Chan de Tom Chan Art, donc sur Facebook, qui vendait certains originaux qui sont des sketchs avec des petites taches de couleur à l'aquarelle, etc. Et donc là l'Harley Quinn était vraiment stylé, donc je ne regrette absolument pas les 10€ foutus dedans, comme vous ne devriez pas le regretter vous-même en allant le voir. Et un truc que j'ai récupéré pour ma chérie, il s'agit d'une dédicace
de... je vais écorcher son nom, donc on va essayer de revenir sur le truc. Le caractère designer de Fire Emblem, mesdames et messieurs, il se nomme... Allez, Kozaki Yosuke. Et donc, il m'a fait une petite dédicace pour le donc c'est le character designer de Fire Emblem Awakening et donc du prochain Fire Emblem If. Et ben ça déchire, c'est de la balle. Je vais le mettre à côté de ma Chun-Li designé donc par l'authentique dessinateur des personnages de Street Fighter 4. Et ce sera de la boulasse. Où est-ce qu'on en est? Que puis-je montrer d'autre, les amis? Beaucoup de belles rencontres, bien entendu. Ah oui, bah, ça ne s'invente pas, j'ai envie de dire. On vient pas de la citer, mais voilà. Bon, alors attendez, je vais remettre l'opacité parce que c'est n'importe quoi quand même. Voilà. Donc, je ne viens pas de la Tessie, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Bref, tout le monde lui a fait la blague, je pense, quand il est venu. Mais c'est vrai que sur le stand pendant l'event Street Fighter V auquel j'ai participé, où en fait on recrutait quelqu'un dans le public pour jouer avec nous contre une autre équipe. Donc, contre nous, il y avait les noobs. Kamini, Samuel Abdelhamine, Laurent Charrier, je crois, et donc un parterre de gens, de gens normaux du public. Pour jouer à Street Fighter V, alors malheureusement il y avait un gros délai sur la manette quand on s'est battu, mais bon, moi ça m'a permis de tester déjà Street Fighter V, parce que j'avais pas trop mis les mains dessus jusque là, j'attends la bêta, et puis de rencontrer Kamini. Kamini qui de façon assez drôle en fait m'a confondu avec François Descraques justement quand je me suis ramené vers lui avec une casquette pour faire une selfie. Visiblement il a peut-être vite fait parler avec, mais c'est qu'en fait quand je commençais à lui dire bonjour et tout et genre salut et machin, attends avant que tu partes il y a moyen de faire une petite photo, et il m'a fait genre ouais pas de problème, de toute façon t'as mon numéro, t'as tout, etc quoi. J'ai fait mais non et attends c'est la première fois que je te reste la parole. Et en fait son agent lui a rappelé non attends, lui c'est pas le visiteur, c'est pas le visiteur du futur, c'est Benzaï machin et tout, et donc vite fait donc là il a fait ah ouais putain cool, ok, t'as plus d'1 million de vues sur ton film, etc. C'est intéressant. Et donc je lui dis bah, vas-y je te tag sur Twitter, tu verras ce que je fais vite fait. Il fait je suis trop nul à Twitter, donc il m'a vraiment passé son numéro. Comme quoi il est de bonne foi, parce que j'ai vraiment le numéro de Kamini, j'en abuserai pas, je ne lui enverrai pas de Pizza Hut à son nom. Mais en tout cas, voilà, rencontre très sympathique, un mec très simple. Je sais pas trop ce qu'il prépare en ce moment, mais en tout cas, moi j'aimais bien son premier album. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est fait sur internet, qui est né et qui s'est fait sur internet, donc c'est toujours un succès qui est intéressant. Vite fait, big up à mes sisters de. Haru et Faïla Blanche, qui sont des cosplayeuses en fait que je croise depuis 2010, ma toute première convention. Il y avait des cosplayeuses ma première convention en fait c'était à Vienne, dans le cadre de Daga with the Glasses, et il y avait des cosplayeuses là-bas qui étaient charmantes, avec qui on avait gardé contact, qui étaient donc Faïla Blanche et Haru Ism. De toute façon là vous pouvez voir vite fait, c'est écrit là, regardez, hop. Ici c'est écrit les tags pour les suivre, elles postent beaucoup de photos sympathiques, et donc c'est la crème de la crème des cosplayeuses en Autriche, et c'est toujours un plaisir de les voir. L'an dernier elles avaient fait des cosplays Berserk, l'une était en Griffiths et l'autre était en Casca, et vraiment bon boulot les filles, donc voilà, big up. Big up à Karaté bien sûr, voilà, big up aussi au Batman Steampunk qui lui était vraiment stylé. Il y avait tout un truc DC Comics Steampunk, il y avait une Wonder Woman Steampunk, etc. Voilà, donc ça c'est Laurent Charrier qui se la pétait bien sur le stand Street Fighter V. Voilà, là vous pouvez voir un peu plus les détails. Il y avait une cosplayeuse Bimo aussi qui était adorable. Voilà, et Cachalot, machin vidéo. Et bien écoutez, que dire sur cette Japan Expo? Ça reste une convention où il fait très très chaud. Bon, j'ai croisé beaucoup d'entre vous et ça me fait très plaisir. Que ce soit à No Life, à Omake Books, j'ai pu traîner avec Fred et Seb du Grenier, bien entendu. Les poteaux, tout ça c'est cool. J'ai pu croiser pour la première fois IRL Ken Verdier. Donc Ken Bogard,
toujours bien sympathique, etc. C'est dommage que ce soit pas lui qui ait commenté le match Street Fighter 5, mais il commentait en fait le vrai petit mini tournoi qui avait lieu, il me semble. Street Fighter 5 d'ailleurs, c'est vrai que de le voir en vrai, c'est plus satisfaisant que moi ce que j'avais vu en ligne. Seulement je suis désolé à Tomium parce qu'on en avait parlé sur Twitter, mais là je peux le dire publiquement, le jeu est bel et bien en retard techniquement, il est pas propre, c'est-à-dire que les personnages eux sont magnifiques et bougent à 60 images par seconde, ils ont un très fort niveau de détail, seulement le décor, les personnages du décor eux tournent à la moitié de ce framerate là, donc du coup ça se voit parce que tu vois les bonhommes qui donnent des coups de façon hyper fluide et derrière tu vois les gars qui jouent de la trompette ou qui mangent des trucs et en fait l'animation paraît hachée à côté, c'est un problème. Les ombres sont pixelisées, c'est un problème, vraiment. Le sol est pixelisé, c'est-à-dire en fait les obliques dans le sol en fait sont pas anti-aliasés et donc du coup ça fait vraiment des tâches qui font que le jeu n'est pas très propre. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu choqué, j'attends que... Voilà, il y a encore du taf, rien n'est gagné, mais en tout cas par contre ce qui est sûr c'est qu'au niveau du gameplay, c'est vraiment, ça change beaucoup de Street Fighter 4. Là en bien ou en mal je ne saurais dire, en tout cas le jeu sera certainement l'une des grosses pointures de l'année prochaine. J'ai cru voir en plus qu'il y avait mon petit chouchou de Street Fighter 3 qui est Alex qui allait être dans Street Fighter 5, donc j'attends de voir la gueule du perso. En tout cas là j'ai joué avec Birdie qui reprend un petit peu le gameplay d'Omega Red sur X-Men, donc voilà, bon là ça parle vraiment jargon machin bidule, mais voilà, si vous avez déjà joué à X-Men ou au Marvel Capcom 2 etc, Omega Red, donc Omega Rouge en français dans le texte, et bien il joue un petit peu comme Birdie, et le système, alors par contre voilà, le truc c'est que en fait en tout j'ai joué 2 matchs de Street Fighter 5, une fois contre Seb où moi j'avais Chun-Li et lui Birdie. D'ailleurs Chun-Li beaucoup moins chargée, beaucoup plus agressive. Par exemple là il y a carrément des Hadoken pour faire les yatatatata avec ses pieds, donc c'est très bizarre. Enfin ça change totalement. Seb avait pris Birdie et derrière j'ai joué avec Birdie contre un Ryu je crois. Sur scène, mais il y avait un espèce de gros délai parce qu'on jouait sur un retour moniteur, de retour de moniteur, et c'était moins réactif que quand j'avais testé sur la borne. Voilà, tout ça pour dire que Star Fox est toujours aussi dégueulasse, même en vrai. Mais voilà, le Street Fighter 5, ça s'annonce très très bien. Mais alors par contre, hein, capter tous les V-Trigger et V-Jauge, etc. Du premier coup, là, c'est pas possible. On m'en demande trop. En tout cas, le jeu, eh bien, c'est sûr qu'il est top priorité sur ma shopping list. Donc voilà, je me permets de le critiquer, du moins de ce que j'en ai vu, mais parce que je sais que c'est garanti comme achat. Voilà, donc Japan Expo, je dis bonjour donc à Dr Lacave, j'ai parlé de son travail, Mea, Florent Gorge qui venait de publier, et bien donc Florent Gorge hein, qui est l'éditeur chez Omake Book, mais qui aussi fait des vrais livres et qui vient de publier la biographie de Yoshitaka Amano avec moult photos d'archives et de dessins exclusifs, etc. Il me semble que c'est disponible chez Pixel Love et Omake Books, les deux. En tout cas c'est un énorme bouquin, en plus dans un format paysage pour qu'on puisse bien profiter des tableaux, etc. La biographie d'Amano, hein, Amano le character designer de Final Fantasy entre autres, et aussi de Vampire Hunter 2, ce qui n'est pas rien, hein. En tout cas voilà, ça c'est du gros bouquin et c'est un gros travail, et donc je salue aussi l'ami Florent Gorge. Et qui vous offrait d'ailleurs des Game & Watch sous licence Nintendo de Donkey Kong Jr. ou Octopus ou Mario Usine de Ciment, qui est un vrai jeu, qui est vraiment sorti à l'époque, en version porte-clés, si vous achetez toujours sur Omake Books le coffret DVD Hard Corner et le coffret DVD Joueur du Grenier saison 1. Voilà, c'était l'instant VRP. Je vous dis à plus sur Benza Live. En attendant, moi je vais me reposer un petit peu et découper les VOD de Harry Potter et la Chambre des Secrets, parce que ça vous l'attendez les cocos. Allez, à plus sur Benza Live.